Vous êtes à une soirée. La musique est forte, les gens rient. Quelqu'un raconte une blague et tout le monde explose de rire. Tout le monde, sauf vous. Vous avez analysé la structure de la blague, identifié le punchline prévisible et conclu que ce n'était objectivement pas si drôle. Ou alors, vous êtes en réunion de travail. Une idée est présentée comme révolutionnaire. Vos collègues applaudissent. Mais dans votre tête, c'est une alarme incendie qui se déclenche. Vous voyez déjà les 10 failles logiques, les 3 goulots d'étranglement et l'échec inévitable du projet. Mais vous ne dites rien. À quoi bon? Ce sentiment d'être en décalage constant, de voir le monde à travers un prisme différent, ce n'est pas ça un défaut. C'est peut-être le signe que vous êtes ce que l'on pourrait appeler un sigma intellectuel. Et le signe le plus évident, c'est celui-ci. Vous n'appartenez à aucun groupe. Attention, ne confondons pas. Il ne s'agit pas du même caricatural du mâle sigma, solitaire et ténébreux qui circule sur Internet. Nous parlons d'un trait psychologique plus profond. L'inaptitude à l'appartenance n'est pas un choix de rébellion, mais une conséquence de votre architecture mentale. Le problème fondamental, c'est que la plupart des groupes humains ne sont pas fondés sur la logique, mais sur la cohésion sociale. L'objectif premier d'un groupe n'est pas de trouver la vérité absolue, mais de survivre et de prospérer ensemble. Pour cela, l'harmonie prime sur l'exactitude. Le sigma intellectuel, lui, est câblé à l'envers. Son besoin de cohérence logique est plus fort que son besoin d'appartenance sociale. C'est la source d'une douleur psychologique bien connue, la dissonance cognitive. C'est ce qui se passe quand vous devez applaudir une idée que votre cerveau sait être stupide. La plupart des gens résolvent cette dissonance en ajustant leur jugement pour qu'il corresponde à celui du groupe. C'est plus confortable. Le sigma intellectuel, lui, est incapable de faire ça. Pour lui, tordre la logique est une violence, une violation de ses principes fondamentaux. On voit ce mécanisme à l'œuvre dans les célèbres expériences de conformité de H. On montrait à des sujets une ligne, puis 3 autres, et on leur demandait laquelle était de la même longueur. La réponse était évidente, mais des acteurs dans le groupe donnaient délibérément la mauvaise réponse. Que faisaient la plupart des gens? Ils se conformaient. Ils donnaient la mauvaise réponse juste pour ne pas contredire le groupe. Leur besoin d'appartenance écrasait la réalité. Le sigma intellectuel est cette personne rare qui calmement dirait « non, la bonne réponse est B ». Sans agressivité, juste comme une évidence. Cette tendance se manifeste dans toutes les sphères de la vie. Au travail, vous êtes celui qui dit « mais est-ce qu'on a des données pour soutenir cette hypothèse ?» au milieu d'un brainstorming euphorique. En société, vous êtes celui qui, après que tout le monde ait adoré le dernier blockbuster, demande « oui, mais le retournement de situation de l'acte 3 ne contredit-il pas la motivation initiale du personnage ?» Le résultat est souvent le même, le silence. On vous regarde comme si vous étiez un rabat-joie, un arrogant, quelqu'un qui cherche la petite bête. Mais votre intention n'est pas de gâcher l'ambiance. Votre intention est de comprendre. Votre cerveau est une machine à détecter les incohérences et il ne peut pas s'en empêcher. C'est pour cela que vous ne vous intégrez pas. Les groupes exigent une certaine dose de suspension consentie de l'incrédulité. Pas seulement au cinéma, mais dans la vie de tous les jours. Il faut accepter les petites hypocrisies, les non-dits, les logiques bancales qui maintiennent à la paix sociale. Pour vous, chaque concession de ce type est une petite mort intellectuelle. Cette différence fondamentale vous rend difficile à classer. Vous n'êtes pas le leader alpha qui dirige le groupe, ni le suiveur bêta qui le soutient. Vous opérez en dehors de la hiérarchie. Votre valeur ne vient pas de votre position dans le groupe, mais de votre capacité à analyser le groupe de l'extérieur. Cette position est puissante, mais aussi incroyablement solitaire. Le paradoxe, c'est que vous comprenez souvent mieux les dynamiques du groupe que ses propres membres, mais vous ne pourrez jamais en faire vraiment partie. Alors, que faire? Êtes-vous condamné à une vie d'isolement et de frustration? Non. La première étape est l'acceptation. Arrêtez d'essayer de faire rentrer une cheville carrée dans un trou rond. Votre cerveau n'est pas défectueux, il est juste différent. Votre perspective unique est une ressource, pas un handicap. Dans un monde de plus en plus complexe, ceux qui peuvent y voir les failles dans le système avant tout le monde sont inestimables. Deuxièmement, choisissez vos batailles. Vous n'avez pas besoin de corriger chaque erreur logique que vous entendez lors d'un dîner. L'énergie sociale est une ressource limitée. Réservez votre esprit critique pour les moments qui comptent de vraiment. Les décisions importantes au travail, les discussions profondes avec des proches, la résolution de problèmes complexes. Troisièmement, cherchez des individus, pas des groupes. Au lieu de vouloir vous intégrer dans un grand cercle d'amis, concentrez-vous sur la création de liens profonds avec 1 ou 2 personnes qui apprécient votre façon de penser. Votre tribu n'est peut-être pas une foule, mais une poignée de pairs intellectuels. La qualité de la connexion surpasse de loin la quantité. Enfin, apprenez à être un traducteur. Vos idées sont peut-être brillantes, mais si elles sont présentées de manière brute, elles seront perçues comme des attaques. Apprenez à enrober vos vérités logiques dans un langage socialement acceptable. Au lieu de dire « votre idée est stupide »,
Essayez, c'est un angle intéressant. Et si on explorait aussi cette autre possibilité pour couvrir nos arrières, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication efficace. C'est utiliser votre intelligence non seulement pour analyser le problème, mais aussi pour analyser votre auditoire. En fin de compte, ne pas appartenir à un groupe n'est pas un échec. C'est une position de force si vous savez comment l'utiliser. Les groupes sont excellents pour exécuter des idées connues, mais les idées véritablement nouvelles, les innovations de rupture, naissent rarement dans le consensus d'un comité. Elles naissent dans l'esprit d'un individu qui a osé voir le monde différemment, un esprit qui a refusé de se conformer, un esprit comme le vôtre. Votre solitude n'est pas un vide. C'est l'espace nécessaire à la naissance de la pensée originale. Embrassez-la. Le monde a désespérément besoin de gens qui ne suivent pas seulement le courant, mais qui ont le courage de construire le barrage.